Bonjour à tous. Dans le cadre de notre nouvelle édition de BabyWeb, nous vous proposons à l'écoute différents podcasts experts. Bien d'autres ressources sont également proposées à la demande pendant les 4 jours d'événements. Des podcasts parents, des tutoriels vidéo, des tests produits, mais aussi des rendez-vous live. Une vraie mine d'or d'informations et d'échanges pour vous accompagner dans votre parentalité. Nous accueillons aujourd'hui Élodie Drey, fondatrice de Sterna Nutrition, institut de formation en nutrition et notamment expert en nutrition pédiatrique, proposant des formations pour les professionnels de la petite enfance. Bonjour Élodie, nous allons parler du développement des 5 sens de bébé grâce à l'alimentation. Bonjour Valérie, merci de me recevoir. Eh bien oui, thème extrêmement intéressant et auquel on ne pense pas toujours. Alors l'alimentation, elle peut avoir un rôle pédagogique autre que nutritionnel? Eh bien oui, évidemment. Eh bien parce que l'alimentation, c'est encore un nouvel élément dans l'environnement de bébé, déjà depuis la naissance, par des moyens qui lui sont aussi nouveaux, et puis un apprentissage qui est amené à évoluer. D'abord l'allaitement, le biberon, la diversification alimentaire, les habitudes du foyer. Tout ça sont des facteurs qui vont jouer effectivement sur le développement aussi sensoriel de bébé. C'est une multitude d'informations nouvelles pour bébé qui donne place à la découverte, à l'adaptation et au développement, donc à la fois psychomoteur et sensoriel. Alors comment on peut développer les 5 sens de bébé avec son alimentation? Est-ce qu'on peut détailler? Est-ce qu'on a des cas pratiques? Il suffit déjà de se remémorer les 5 sens, à savoir donc l'olfactif, la vue, l'ouïe, le toucher et le goût, évidemment. Mais celui-là, on y pense souvent de manière innée. Il faut qu'à chaque étape, c'est-à-dire de la préparation du repas jusqu'à la fin du repas, on envisage le repas justement comme un jeu sensoriel. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour stimuler les sens de bébé? Eh bien, réfléchir un peu comme un chef cuisinier, à ce qui pourrait attirer les papilles de bébé. Mais attention, ça ce n'est que l'étape finale, car en réalité, c'est un travail qui démarre bien avant la dégustation. Donc j'imagine que le premier sens lors du repas qui est stimulé, c'est l'odeur, l'olfactif. Et bien sûr, effectivement, c'est l'olfactif. Avant même que l'aliment soit à portée de la bouche de bébé, il est à portée de nez, si j'ose dire. Pendant la préparation, avec les différents modes de cuisson, l'odeur se répand dans la maison. De la même manière que nous sommes attirés par exemple par une boulangerie, déjà par l'odeur du pain qu'elle dégage à l'extérieur, les odeurs arrivent jusqu'aux narines de bébé et éveillent son appétit. Donc raison de plus pour s'amuser avec ça, multiplier les expériences. Une cuisson vapeur, une cuisson douce ne sécrèteront pas les mêmes sucs et ne créeront pas les mêmes odeurs. Les herbes fraîches dégagent une odeur agréable également, donc on aurait tort de s'en priver. On peut par exemple proposer du persil dès 5 mois dans une purée, donc c'est intéressant, il faut y penser. Alors ça veut dire que quand on présente un plat au bébé, on lui fait sentir d'abord? Vous n'avez pas besoin de lui présenter forcément, mais il est rare que bébé soit loin de maman dans les premiers mois. Et pendant la préparation du repas, quand il est dans son cosy, il profitera aussi des odeurs de la préparation du repas. Mais pourquoi pas, si on a le temps, que de lui présenter, de lui amener. Au-delà de l'olfactif, on en parlera, il y a aussi le jeu des couleurs et du mouvement qui peut être extrêmement productif. Alors, effectivement, bébé quitte rarement maman et on le met avec soi pour la préparation du repas. Ça veut dire que cette préparation de repas, elle a de l'importance pour bébé, même si on ne veut pas en faire des chefs cuistots plus tard? Ouais, énormément, énormément d'importance. En réalité, le cadre du repas, c'est l'objectif final, l'objectif ultime du moment du repas. Dans tout un tas de traditions, d'ailleurs, le repas est encadré par des rites, des coutumes, de manière à en faire un moment sacré, un moment à part. Il est évident que pour bébé, depuis la naissance et pendant tout le temps de sa croissance, il faudra lui accorder ce moment justement comme un moment privilégié. Et la préparation du repas en fait partie. Alors ça, c'est dans notre culture européenne et française où le repas a l'importance, mais quand on voit la culture anglo-saxonne ou les Américains qui dînent rarement ensemble, du coup, c'est pas du tout les mêmes moments, les mêmes préparations et les mêmes temps conviviaux. Tout à fait, mais malheureusement les chiffres s'en ressentent, hein. On a bien vu, c'est pas nouveau, les chiffres, les statistiques concernant les problèmes de comportement alimentaire aux États-Unis par exemple. Et voilà, on comprend tout à fait comment le repas, l'alimentation a été envisagée depuis la petite enfance et l'impact que ça a eu sur les adultes après qui vivent dans cet état. Alors, ça c'est pour l'olfactif et la vue. Comment on la stimule la vue?
Bon, ça c'est facile, je vous apprends rien, mais les couleurs, bien sûr, hein, les couleurs des légumes, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement attractif. On répétera jamais assez que pour varier les vitamines, il faut varier les couleurs de nos légumes dans nos assiettes. Et bien, c'est l'occasion d'offrir une assiette diversifiée, colorée à bébé. On joue avec les couleurs et les dessins dans l'assiette, c'est-à-dire qu'une purée de carottes, par exemple avec des miettes de cabillaud pour faire le nez, des petites cuillères à café d'huile d'olive pour faire les yeux, quelques feuilles de coriandre qui font une petite bouche, c'est tout de suite plus appétissant que le tout mixé sans différenciation de couleurs. Mais encore une fois, voilà, on peut développer cette approche bien avant le repas, au marché par exemple. Amener bébé au marché, c'est déjà la préparation au repas et au développement sensoriel. Et puis évidemment, le toucher. Alors, du coup, on laisse bébé heureux dans la cuisine, toucher à tout et en mettre partout. Et ben, c'est ça, c'est vrai que c'est souvent le sens qui est le moins apprécié par les parents. Et pourtant, ça fait partie du développement, surtout vers 12-13 mois. Alors, ces gestes sont pas encore précis et la cuillère l'encombre plus qu'autre chose. Vous l'embêtez avec la cuillère. Alors forcément, il met la main et la manche. Il manipule la nourriture comme il peut, mais en fait, ce sont les différentes matières qui l'intriguent. C'est avant tout une manière de se familiariser pour mieux savourer les aliments ensuite. C'est encore une fois de la préparation à l'alimentation, il apprivoise les aliments pour mieux les adopter. Ça devient encore plus intéressant lorsqu'il y a des morceaux, et là, on ne peut pas l'empêcher de tester, c'est normal. Donc, on laisse tout faire. Ou il y a des petites On laisse pas tout. techniques, il y a des petites garde-fous qu'on peut mettre. On laisse pas tout faire, mais on est en pleine conscience qu'il y a des étapes cruciales dans le développement du toucher des aliments. Alors comme on l'a dit, 12-13 mois, c'est la première étape, il apprivoise, il touche avec ses doigts, avec sa main pour percevoir la texture, les formes. Ça a l'air d'un jeu, mais comme je vous ai dit, c'en est pas un pour lui, c'est plutôt vraiment un système d'adaptation à son nouvel environnement. La deuxième étape, c'est autour de 15-18 mois, ça dépend des enfants. Il commence enfin à apprécier la cuillère et il la manie plutôt bien. Enfin, ça dépend vraiment des enfants parce que bon voilà, les murs de la cuisine vous renseigneront mieux que moi, mais globalement à 18 mois, ils sont plutôt capables de la manier correctement cette cuillère. Ce qui est sûr, c'est que bébé il comprend vite l'intérêt de la cuillère qui lui permet de choisir ses aliments. Et c'est à travers voilà cette arme redoutable qu'on va repérer ses goûts préférés. Parce que lui, il a vite compris que la cuillère lui permettait de trier et de choisir plutôt certains aliments que d'autres. Alors, LADME, on en dit un petit mot. Alors, la DME, pour nos auditeurs, pas avant 6 mois. La DME, c'est la diversification par l'enfant, ce qu'on appelle aussi la diversification consciente ou autonome. Quand l'enfant commence à se tenir assis, avec appui, bien calé, dans une chaise haute, l'idée c'est d'introduire une alimentation solide plus précocement que d'habitude, en complément du lait, et on le laisse se saisir des morceaux par lui-même. Donc on va pouvoir proposer certains légumes ou fruits comme pastèques, poires, asperges, artichauts, aubergines, peu importe. Un peu de viande et de glucides aussi comme des petites pâtes. C'est pour ça qu'on parle de diversification autonome ou en pleine conscience parce que l'enfant est véritablement maître de ses choix. C'est une école qui existe depuis quelques années, qui fait ses preuves, qui n'est pas adaptée à tous les enfants. Et il faut peut-être tester et retenir voilà l'idée de laisser le choix à l'enfant sans pour autant lui laisser aussi la possibilité de développer des carences. Il faut faire attention à ça, à ce que l'enfant se nourrisse quand même de tout et dès le départ une alimentation équilibrée et diversifiée réellement, avec un apport en protéines, un apport en glucides et en lipides, ainsi qu'en végétaux, qui soit totalement équilibré dans l'assiette. Alors, on dit souvent que l'enfant a le droit de ne pas aimer quelque chose, mais qu'il faut lui reproposer. Bien sûr. En cas de refus de l'enfant, c'est pas grave, il faut continuer le repas, ne pas se braquer. Il n'en veut pas, c'est pas grave, il mangera autre chose. Par contre, dans une semaine après, peut-être 2 semaines, recommencer. Voilà. Et faire ça jusqu'à que l'aliment soit au moins essayé, tenté. Alors, le toucher, l'olfactif, la vue, je vois bien. Et après, l'ouïe. Ah bah oui, mais vous n'avez pas idée, mais c'est ce qui est à l'origine de bien des tracas dans beaucoup de foyers. Quel est le point commun entre les nuggets, les chips, les graissins et les biscuits? Bah, ils craquent sous la dent, c'est tout. Et encore, je vous fais cadeau des confiseries au chocolat, des barres chocolatées que nos enfants adorent. Ce que l'enfant recherche dans tous ces succulents mets, c'est le croquant. D'ailleurs, Cyril Lignac l'a bien compris, donc
Louis, elle a toute sa place et il s'agit évidemment d'utiliser ce canal aussi pour attirer bébé vers des aliments plus sains. Donc dès qu'il est en âge de manger des crudités, on pourra en proposer parce que ça croque aussi. En attendant, on peut proposer des granités de fruits dès 8 mois, très rafraîchissants pour l'été. On a l'été qui va finir par arriver. À 18 mois, on peut proposer une petite tarte salée aux légumes, donc la pâte va être croquante. 12 mois, on peut faire des petits nuggets de poisson blanc cuits au four. Bon, il faut simplement retenir que l'oreille aime quand ça craque, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Et alors, le plus évident, évidemment, quand on parle de nutrition, c'est le goût. Est-ce qu'il faut passer par les 4 sens pour optimiser le goût, en fait? Est-ce que le goût est développé parce que, justement, on a développé avant l'ouïe, la vue? Complètement. C'est-à-dire que les 4 autres sens préparent le goût, donnent au cerveau l'information sensorielle pour apprécier la saveur de l'aliment. Tout à fait. C'est l'étape finale. Et qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, alors? Ben, en réalité, au niveau physiologique, ça commence très tôt. Ça commence déjà in utero. Dès la 12e semaine de gestation, le bébé déglutit, il avale du liquide amniotique. Tout doucement, toutes les cellules gustatives se mettent tranquillement en place. Mais c'est à la 26e semaine que le lien réel entre les papilles et le système nerveux central se développe. Et à quel âge le goût se développe-t-il? Eh bien, à la naissance. Dès que bébé vient au monde, il a toutes les cellules pour apprécier les saveurs salées, sucrées, amères, acides et même umami, hein, qui est un peu le goût qu'on retrouve beaucoup dans la tradition chinoise, qui est une saveur qui n'existe pas en Occident, qui ressemble un peu à la saveur de l'acide glutamique qu'on retrouve dans certaines sauces soja ou choses comme ça. Eh bien, merci Elodie, merci pour toutes ces informations passionnantes. Je retiens que le repas est un moment riche de sens, tant au niveau nutritionnel que psychomoteur, mais que pour bébé, on profite pleinement. Il demande de consacrer du temps et du cadre, et si possible de l'avoir avec soi dans la cuisine pendant tout le temps de préparation. On espère que vous qui nous écoutez, vous aurez apprécié notre échange. N'hésitez pas à vous rendre sur la page programme. De nombreux formats gratuits vous sont proposés pour vous aider dans votre quotidien. À très vite sur Baby Web et Enjoy Family. À très vite, Elodie.